personnage de là, et de le remettre dans un autre logiciel, comme Softimage par exemple. Donc on a la texture ici et on peut l'exporter, donc on va pouvoir la réinstaller ensuite dans Softimage. Ce qu'il faut remarquer, c'est que la texture va être flippée verticalement. Ça veut dire qu'on peut, avant de l'exporter, aller dans Texture et faire un flip comme ça ici, flip vertically. Et là, la texture est inversée. Elle apparaît pas comme faux sur notre personnage, mais on peut l'exporter et on va avoir directement la texture dans le bon sens quand on va l'ouvrir dans Softimage. La seule chose, ce qu'il faut aussi savoir dans le fond, c'est que dans Softimage, vous avez la possibilité de faire ce flip-là aussi. Là. Donc, c'est pas nécessaire de le faire tout de suite. Vous pouvez le faire plus tard. Donc, je vais juste le ramener ici. L'autre chose qu'on veut faire, évidemment, c'est de ramener les détails de texture, de surface. Donc, par exemple, si j'enlève la texture ici, et je vais éliminer aussi les couleurs. Donc, je vais juste rapidement remettre ça. Enlever les couleurs, qu'on voit là, le petit détail ici qu'on voudrait, par exemple, exporter dans Softimage. Et ça, on va l'exporter en Normal Map. Donc, la façon de faire pour exporter le Normal Map, c'est de se définir une texture, une grosseur de texture, par exemple. Je vais me prendre une texture. Par défaut, il va utiliser les valeurs qui sont ici, là, 1024 par 1024. Donc, je suis dans le menu texture, puis je peux définir la grosseur de texture que j'ai besoin pour mon Normal Map. Je vais aller ensuite, avant d'ouvrir le ZMapper, je dois descendre la résolution. Donc, majuscule D, et je vais retourner à la résolution de base. Donc, ZMapper. Là, j'ai mon ZMapper. La façon que je fais ça, c'est que je vais aller dans en bas ici, complètement. On a Normal Map et Cavity Map. Donc, on ouvre ça. On a le Open Configuration qui est ici. Et c'est ce que je vous conseille de faire, d'aller chercher une configuration pour vous. Moi, celle que j'utilise, c'est NVIDIA Tangent Space Best Quality. Bon, évidemment, si vous êtes sur 3D Max, peut-être que vous allez vouloir travailler avec ça ici. 3D Max, Tangent Space Best Quality ou Maya encore. Bref, si vous êtes ailleurs dans un autre logiciel, vous devrez faire des tests là, pour savoir quelle est la bonne valeur. Donc, je vais faire Open. Donc, ce que ça fait, ça vient ajuster les paramètres un peu partout dans cette page-là ici. Ce que je peux vous dire, par exemple, c'est en augmentant le sample, vous avez une meilleure résolution. Sample ici. Donc, dans le fond, je pourrais tout de suite faire Create Normal Map. Donc, si je fais ça, il va faire le calcul de mon Normal Map. Vous voyez que ça va assez vite. Donc, ce qu'il fait, dans le fond, c'est qu'il regarde la différence entre la basse résolution et la haute résolution qui comprend tous les détails de notre modèle. Vous voyez ici, j'ai mon modèle en basse résolution, mais qui me montre, qui simule en fait avec le Normal Map l'effet des détails 3D. Donc, une fois que je suis content, je peux cliquer ici et je reviens dans le Normal Map. Vous voyez que l'image du Normal Map, elle est déjà flippée. Donc, je pourrais maintenant directement sortir d'ici et faire un export dans le menu Tool, faire Export perso, disons, on va faire 7.7 par exemple, ou on va faire plutôt 5.5 et rajouter simplement un Z. Là, on va savoir qu'on a notre personnage de tantôt qui arrive de ZBrush. Pourquoi j'exporte maintenant mon personnage? Ben, il va exporter en plus le Normal Map. Et en fait, j'ai pas exactement la même résolution que j'avais tantôt dans Softimage. On va voir les différences entre les deux. Une autre chose que je pourrais m'amuser à extraire de là, c'est le Cavity Map. Donc, si je retourne dans ZMapper, je vais changer, je vais prendre Texture Off ici pour pas effacer mon truc. Je vais aller dans, j'ai toujours dans le même menu le Normal Map et Cavity Map. Je peux faire une Create Cavity Map qui est ici. Donc là, en ce moment, la cavité intensité est à 0. Je vais l'augmenter un peu, disons comme ça. Puis je vais faire Create Cavity Map. Donc, ça fonctionne un peu de la même façon. Sauf que cette fois-ci, il va me donner une texture qui détermine les zones de cavité. Un peu comme les... Oups, j'ai cliqué 2 fois, là, je pense. Un peu comme une zone d'occlusion.
revient ici, j'ai mon cavity map qui est là. Donc je pourrais de la même façon exporter mon cavity map. Mettons que je l'exporte. On va exporter ça en BMP par exemple. Donc je vais l'appeler perso 55 cave. Je vais aussi exporter la texture qu'on a fait tantôt, donc celle-là ici. Export perso 55 txt en BMP ou en TIFF. Allons-y en TIFF pour ce coup-là. Et on peut mettre